Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un nouveau Matoran qui fait partie de mon calendrier de l'Avent, donc mon calendrier de l'Avent personnalisé, voilà, appelé Matoran Madness, et donc chaque jour un Matoran qui fait partie d'Universcape, Universcape, plus d'informations, et bien c'est très simple, vous pouvez aller voir sur Bionic Legends sous-section Universcape dans la section mock, voilà. Donc vous savez tout, et donc aujourd'hui, eh bien nouveau mock sur une base que j'ai créée moi-même, en 2006, donc c'est la toute première base vraiment à Matoran que j'ai créée quand je me suis un peu remis au mock. Donc après les deux bases que vous avez vues déjà auparavant, donc souvenez-vous, la base du Matoran avec un sac à dos et la base du Matoran avec sa scie circulaire. Voilà. Donc là on passe un peu au niveau supérieur, même ça c'est assez simple, mais normalement ça marche, vous allez le voir assez rapidement. Schéma de couleur noir et blanc. Donc on va commencer avec le bas du corps qui, bon bah vous reconnaissez les pièces, hein, des connecteurs, des bras de Borok, des pieds de Borok. D'ailleurs, que j'ai renforcé en mettant cette pièce-là. Il me semble que j'ai déjà fait cette technique-là dessus sur un autre mock récemment. Je sais plus lequel exactement, mais bon, il me semble que j'ai fait ça. Ah oui, sur mon Matoran forgeron. Donc j'ai refait ça et aussi pour, donc bah, bien sûr pour donner un aspect plus lourd, car on aura un Matoran qui sera assez balèze, et aussi car ça fait du noir sur cette partie blanche, et donc vous allez voir plus tard qu'en fait ce sera un rappel de couleur avec une ligne qui est située sur les mains. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le tour est attaché avec une barre de 3 et une barre en T. Donc c'est grâce à cette barre en T là qu'on va pouvoir accrocher le haut du corps. Donc le haut du corps, c'est tout bêtement un pied de Holda, voilà, avec la tête qui viendra se fixer dans le bol joint. Bien sûr, j'ai pris les bons yeux qui vont bien pour pas que ça se bloque dans le pied. Et après, ma barre de 5 pour les bras, mon autre barre de T. Et bon, il me faut peut-être une barre de 3 déjà. Voilà. Et comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pièce, un petit écrou ici pour cacher cette partie-là. Sauf que dans le cas présent, en fait, ce sera utile d'avoir le trou et vous comprendrez un peu pourquoi. Ensuite, donc les bras, qui là aussi ont été modifiés car de base, c'est juste un connecteur, un bras de Borok et un connecteur. Sauf que là, pour rendre un peu plus balèze, j'ai pris donc des têtes de Rakshi pour faire des épaulettes. Donc de base, je pensais prendre en fait des épaulettes Nuva, toutes simples en blanche. Sauf que Shadow m'a fait un petit cadeau bien sympathique, hein, bien évidemment, vu que j'en ai 4 en tout des épaulettes Nuva blanches et lui, il en a pris 3 pour un de ses personnages. Donc logiquement, il m'en restait plus qu'une. Et j'ai déjà fait le coup de l'épolette Nuva en asymétrie et tout pour donner un peu de style à mon joueur de Okari. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on prend des têtes de Rashi, comme ça on aura deux belles épaulettes et tout, bien symétriques. Seul problème, bien sûr, la tête de Rashi, il y en a une blanche un peu crème avec le Rashi, et l'autre, c'est celle qui est toute blanche, sortie avec le Raga blanc. Donc en fait ça fait une petite nuance de blanc, bon vous le verrez pas à la caméra, bon, c'est pas trop grave non plus. Et pour les mains, mon technique aussi très classique, hein, du pied slicer que j'ai utilisé pour renforcer l'ensemble. Mais par contre je suis quand même assez content pour Shadow au final parce que je trouve que la technique des têtes de Rakshi rend particulièrement bien sur ce matériel là. Donc je la réutiliserai par la suite. Et donc pour la tête, quelque chose de massif. Voilà, tout bêtement, le canoë de Nuju. Donc c'est vrai qu'au début, je pensais peut-être prendre celui de Gali. Mais le seul problème, c'est qu'effectivement, le sud Gali est transparent, donc on voit à travers la tête grise foncée. Et donc l'idée aurait été, le mieux en fait, je pense, aurait été de prendre une tête Holda blanche et d'en fait de mettre le casque transparent dessus. Comme ça, on aurait fait un petit effet, on passait du blanc vers le transparent. Après, seul problème, comme vous savez, je n'ai quasi plus de bol jaune 2001 ni 2006 en noir, donc voilà, j'ai préféré ne rien faire et rester sur du classique. D'autant plus que ce casque-là cache bien le Matoran. Et donc voilà, vous avez votre Matoran qui est fini. Donc lui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un guerrier, mais pas un guerrier c'est un guerrier, on va dire, du passé. Ce que j'appelle guerrier du passé, car effectivement, je pense aussi faire un guerrier du futur. Donc en clair, lui, il n'aura pas vraiment d'armes à feu, mais il aura des armes, somme toute, convenables. Donc la première, c'est une lame qui est assez simple, c'est vrai. C'est vrai, j'admets, elle est assez simple. Et l'autre, c'est un bouclier, donc qui fait très simplement avec deux armures ordicales qui sont reliées grâce à cette poutre technique. Vous remarquez aussi qu'ici, pour couvrir le trou, j'ai mis une autre pièce. Donc au début, je pensais juste que ça me servait en tant que décoration, mais au final, c'est plus utile que ce que je ne pensais, car déjà, ça m'aide à raccrocher cette partie-là, donc cette petite pièce-là, qui m'aide à faire ceci, donc à finir mon bouclier. Et surtout, ça me permet d'utiliser son trou en croix pour en fait avoir une accroche pour ma main. Voilà, car tout bêtement, ma main, donc hop, je casse un petit connecteur à ce niveau-là. Et ensuite, donc notez bien cette partie aussi qui est assez utile, je casse ceci comme ça. Donc je tourne la tête, et voilà, vous avez votre Matoran qui est prêt à aller se battre.
avec un bouclier qui couvre quand même assez bien son corps, donc je suis assez content parce que c'est pas un truc plein de trous ni rien, mais assez joli. Donc là, effectivement, je voulais quand même quelque chose d'assez simple hein, pour qu'on reste dans l'aspect un peu primitif. Donc c'est pour ça que ça reste des pièces assez simples, on va dire. Je pense pas que ce soit vraiment une corvée à forger. Bon, malgré tous les petits arceaux ici, mais bon, voilà. Donc voilà le personnage qui est fait. Donc si vous le voulez, enfin si vous voulez, vous pouvez aussi mettre ça dans son dos. Et donc c'est là au final où intervient le trou ici. Donc je vous montre rapidement. Je tiens à dire que c'est pas tout, hein. Il reste un petit truc après, une petite surprise, un petit truc de rien du tout. Donc par contre, on va mettre la lame ici. Donc elle tient pas super bien et tout, bien évidemment, hein. C'est pas non plus le top, mais ça devrait faire amplement l'affaire pour l'utilisation qu'on en a. Voilà. Et enfin, maintenant, comme de base, bah, il a bien sûr un manche dans sa main, hein, il n'a pas juste le connecteur comme ça. On va rajouter une petite pièce comme ça, on va caser une autre pièce de 2 qui sert à tenir un bouclier sur la main. Et voilà. Après, le seul problème, c'est que bien sûr, cette pièce-là traîne un peu par terre, donc à moins de la mettre dans un coin, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc là, vous avez votre personnage, voilà, ils sont bouclés à l'arrière, carapace de tortue. Et donc, le dernier item pour aller avec notre guerrier du passé, eh bien, attendez, que je vous montre. C'est ça. Donc une catapulte, voilà. Donc une catapulte, comme vous pouvez le voir, je vais faire un turn around. Alors, vite fait, truc intéressant à expliquer, parce que je n'ai pas tout démonté. Au début, sur la base, je pensais y aller à coup de poutre technique, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas y aller avec des bons petits corps Unica? Et ouais, pourquoi pas faire des corps Unica? Donc là, vous pouvez les voir assez rapidement, mais c'est bien et bien deux corps Unica en fait, qui sont reliés ensemble, et donc sur les bols jaunes, vous avez des connecteurs qui tiennent les roues. Pour maintenir bien sûr ces connecteurs en place, parce que sinon ils bougent dans tous les sens, j'ai rajouté des espèces de grosses pièces ici, comme vous pouvez remarquer, hein, sur chacune des roues, donc j'aime bien cet aspect-là, car ça fait un peu plus massif, ça fait un peu une idée de choses assez imposantes. Ensuite, sur les côtés, j'ai casé deux pieds Holda qui me serviront pour accrocher en fait la pièce qui servira à tenir le balancier, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc bien sûr, j'ai mis aussi pas mal de pièces comme ça pour relier les vides, tout ça, pour faire un peu plus de machinerie là-dedans. Ensuite, vous avez l'espèce de pièce en elle-même, comme vous pouvez le voir, qui est faite avec des poutres techniques. Cette partie-là, qui bien sûr a été une pièce que je voulais utiliser directement, car elle possède un bon compartiment, quand on peut mettre des choses dedans pour les lancer. Et au bout, donc j'ai mis une. Donc de base, au bout, alors qu'un Piolda, sauf qu'en fait, je voulais vraiment qu'on ressente le poids, et donc là, quand il n'y avait rien dedans, que la pièce se mette comme ça toute seule, quoi. Donc le truc, c'est que j'ai mis un second Piolda, et ça m'a permis de faire en fait une espèce de tête, donc avec de mettre une barre rouge pour faire les yeux, et ensuite des cornes. Donc bon, tu peux supposer par exemple qu'ils sont inspirés d'un espèce de dragon, d'une créature mystique pour leur catapulte. Aussi, ça peut aider pour effrayer un peu l'ennemi, comme ça. Quand on les voit de loin, on voit des espèces de grandes têtes qui pointent vers le ciel, et ça peut, voilà, porter à préjudice les ennemis. Même si bon, au bout d'un moment, à force de se faire attaquer avec ça, je pense qu'ils ont compris, mais voilà quoi. Ensuite sur les côtés, donc là aussi pour couvrir, j'ai mis pas mal de Piolda. Faut dire aussi qu'en fait, j'avais ma caisse de noir, ma caisse de gris foncé et ma caisse de gris tout court, donc j'ai pris des pièces qui me venaient tout seul, donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le truc le plus compliqué de la vie, il y a beaucoup de pièces qui reviennent, mais après, qui dit qu'il y a un seul modèle de catapulte dans tout l'univers Scape, quoi. Donc là vous en avez un par exemple, qui utilise beaucoup de Piolda avec une petite chaîne sur les côtés pour faire bien. Et à l'avant, j'ai décidé en fait de mettre cette petite roue, comme on peut voir, qui peut être tournée en fait pour simuler l'effet que donc ça c'est quand elle est finie d'être lancée, donc le personnage, donc le Matoran, tourne la petite pièce comme ça, et donc l'idée c'est qu'en fait ça revient en arrière. Ensuite, notre Matoran il arrive, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un rocher, voilà, comme ça. Il met ça là-dedans, et donc là, rien qu'avec en fait, le poids du rocher, ça fait que mon balancier il est remis en arrière. Donc ça c'est cool. Quand le rocher n'est pas là, on vient en position neutre. Quand le rocher est là-dedans, il tient bien. Donc ça au moins j'en suis assez content, car on a deux positions qu'on peut choisir vraiment en changeant quelques pièces, quoi. Donc on met ça comme ça, et donc après, il n'y a plus qu'à lâcher, on va dire, l'engrenage. Je sais pas du tout comment marche une vraie catapulte, hein. Je vous avoue que pour le coup j'étais assez pressé, donc j'ai pas spécialement fait de recherche documents pour comprendre comment ça marche exactement. Je me suis juste dit, dans ma tête, t'as des roues, t'as un balancier, t'as un truc pour lancer, donc vas-y, quoi. Je me suis plus inspiré des petites catapultes un peu daubées de Lego qui sortaient à l'époque dans tous les sets Castle. Alors chacun de ces Castle avait une petite catapulte, donc là j'ai fait un peu pareil. Et donc là, l'idée, comment je peux monter ça? Parce que ça, finalement, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça lance assez bien.
même très bien. Donc voilà, ça c'est la catapulte. Et donc, bah, il y a le Matoran à côté. Donc, je vais peut-être lui remettre son... Bah, peut-être pas lui remettre son bouclier et tout pour l'occasion, parce que sinon je vais le encore changer après. Mais voilà, vous avez donc, bah oui, comme tu vois, la catapulte en plus n'est pas super géante par rapport au personnage, donc on peut s'imaginer que seulement à deux, ils peuvent facilement la transporter, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être 10 000. Et donc, voilà pour le Matoran du jour. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié la review, voilà. Demain d'ailleurs peut-être que quelqu'un m'a demandé, en fait, m'a dit que, sur le forum m'a dit qu'il trouvait pas ça très très joli, voilà, même Biomata 135, hein, je peux le citer, voilà. Donc ça je pense le refaire, et donc vous verrez dans la review demain, car là j'ai peu le temps, voilà. Mais sinon à part ça j'ai rien à dire dessus. Et donc bah, sur ce personnage là, bah, questions, commentaires, allez-y, hein, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. En français ou en anglais pour certains. Et bien, moi, je pense que c'est tout. Donc, bah, passez une bonne soirée ou une bonne journée, hein, dépend à laquelle vous avez l'heure. Une bonne ce que vous voulez, quoi. Portez-vous bien, voilà, surtout, hein, surtout. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle review vidéo. Allez, à plus.